Bonjour à tous, Tempo.fm à Gruissan pour la Rugby Partie 2013. En image. Ben, nous c'est les fils, on vient d'Agen, donc il n'y a pas toute l'équipe là. Il y a Steven, Loïc, le capitaine Mathieu, la star de l'équipe, l'impact player. Il y a Paul, Dorian et moi, Paul aussi. Donc, voilà. Ouais, on véhicule les valeurs de l'Ovalie. Donc surtout présent au troisième mi-temps. Et voilà. Je pense qu'on a déjà bien commencé. Par contre là, il va falloir qu'on aille jouer et ça va pas rigoler. Bon, donc nous on est les RC Gagnants de Bristol et c'est la première fois qu'on vient ici à Gruissan. L'organisation est pas trop mal. Je pense qu'on reviendra l'année prochaine. Ça nous intéresse bien, c'est assez rigolo. Le temps est là en plus avec le beau temps, donc ça va, ça nous fait plaisir d'être venus. Au fond de cette boîte, chante les sardines, chante les sardines. Au fond de cette boîte, chante les sardines entre les larmes. Encore, qu'est-ce serré. Au fond de cette boîte, chante les sardines, chante les sardines. Gaël Ficou, bonjour. Vous êtes le parrain de cette Rugby Beach 2013. Pourquoi avoir accepté cette proposition et que pensez-vous de cet événement? Déjà parce que c'est très sympa à faire, il y a une bonne ambiance, ça me fait penser un peu quand on était jeune où on faisait les tournois quand on était petit et tout ça, donc ça me fait plaisir d'être ici avec mes potes, d'autres joueurs et c'est toujours sympa de venir ici. À l'occasion de cette RBP, vous allez disputer avec votre formation le tournoi des légendes avec l'envie de le gagner? L'envie de le gagner, je sais pas, on a toujours envie de gagner, mais après le plus important c'est qu'on va s'amuser, qu'on va rigoler, on va passer du bon temps et c'est le plus important. Révélation de la saison en top 14, vous avez connu votre première sélection avec le 15 de France contre l'Écosse lors du dernier tournoi Destination. Que ressent-on lorsque l'on porte le maillot frappé du coq? On est toujours heureux parce que voilà, c'est une fierté, c'est un honneur de pouvoir porter ce maillot et on sait que c'est très important pour nous, donc voilà, c'est une saveur particulière. Une tunique que vous avez également revêtue pour une rencontre face aux Auckland Blues le mois dernier lors d'une tournée en Nouvelle-Zélande qui malheureusement n'a pas été couronnée de succès. Oui, la Nouvelle-Zélande a été meilleure que nous. Après, voilà, ce tournoi nous a beaucoup appris et j'espère qu'on pourra bâtir sur cette tournée. Éliminé en poule de la H-Cup et en demi-finale du championnat de France, votre club, le Stade Toulousain, n'a pas eu son rayonnement habituel. Comment vous l'expliquez? L'explication, j'en ai pas beaucoup. Après, voilà, cette année, il y a de plus en plus de meilleures équipes et ça se voit. Et cette année, Toulon a été meilleur, Castres a été meilleur que nous et voilà, ils ont été en finale, ils l'ont mérité, il n'y a rien à dire. Allez, pour terminer, que peut-on vous souhaiter pour les années à venir? De gagner beaucoup de titres. Merci beaucoup. De rien. En compagnie d'un champion du monde de handball, Grégory Anquetil, bonjour. Bonjour. Un ancien handballeur à une compétition de beach rugby, c'est étonnant, non? Absolument pas, parce que j'ai déjà fait du handball avec des rugbyman, donc il n'y a pas de raison. Je crois que les deux disciplines se ressemblent énormément. Il y a beaucoup de ponts et de similitudes entre le hand et le rugby, et aujourd'hui on l'a vu, dans la convivialité et l'engagement physique. On a répondu présent, alors techniquement, certes, on était un peu léger, mais je pense que dans l'engagement physique, on était là. Personnellement, ça s'est passé comment ce dernier match? Oh très bien, hein, ils sont plus grands, plus costauds, plus lourds que nous, mais comme ils sont sympas et intelligents, ça nous a permis de nous amuser dans leur sport à eux. Et comme je vous l'ai dit, vu que c'est des mecs intelligents, ils ont surtout fait attention à nous. Le score n'est pas forcément flatteur pour nous, on a perdu 4-2, mais comme je l'ai dit, l'important, maintenant, une fois qu'on a terminé la carrière, les scores, on s'en fout un peu. Ce qu'on veut maintenant, c'est prendre du plaisir, parce que pendant une carrière, on n'en prend pas forcément à chaque fois. Sur la dernière saison de handball, le Paris Saint-Germain a terminé premier, Dunkerque leader surprenant, et Montpellier, votre club de cœur, a remporté la coupe. Ouais. On sent que ce championnat de France et donc cette coupe deviennent de plus en plus resserrés au fil des années. Écoutez, avant, on avait le problème de tous nos internationaux français qui partaient à l'étranger et qui allaient s'enrichir en Espagne ou en Allemagne. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent, puisque avec la crise, l'Espagne est à la limite du dépôt de bilan en sport, ce qui fait que tous les internationaux espagnols et français rentrent en France. On peut d'ailleurs annoncer un scoop, c'est Xavier Baraché, l'international français arrière droit gaucher, a signé à Saint-Raphaël. Donc ça va s'annoncer dans les prochains jours. Ça veut dire que plus le temps passe, plus on a d'internationaux en France. Aujourd'hui, à l'étranger, vous prenez le club de Kiel en Allemagne et le FC Barcelone, club de handball aussi,
qui font vraiment figure de gros riches avec Paris. Et derrière, c'est vraiment équilibré, ce qui veut dire qu'un club comme Montpellier ou même d'autres encore en France, Dunkerque je pense, peuvent très bien aller se glisser pas loin du Final Four, en tout cas dans les 6 meilleurs clubs d'Europe, voire du monde, puisque le handball est européen. Ça veut dire que ça sent bon pour le handball français. Est-ce que vous jugez que c'est positif pour l'équipe de France? Mais moi, plus je trouverai de joueurs en France, plus les garçons joueront l'un contre l'autre, se connaîtront de plus en plus, surtout dans les mêmes clubs. Quand on a été champion du monde en 95 avec les Barjots ou en 2001 avec les Costauds, je me souviens qu'à Montpellier, on avait l'ossature de l'équipe de France et en 2001, c'était pareil, il y avait 8 Montpelliérains dans l'équipe. Ça veut bien dire qu'à un moment donné, c'est ce qui se fait en Espagne avec Barcelone. Que vous preniez le foot ou le handball, quand on a la plupart des internationaux, soit au FC Barcelone ou au Real Madrid au foot, comme par hasard, les jours où tout le monde se retrouve, on pratique le même football, ce sera pareil au handball. Entre Paris et Montpellier, on aura la plupart des internationaux et ça ne fera qu'avancer le handball français. Allez, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir? À moi de bien récupérer ce soir parce que ça va être compliqué. Maintenant, je travaille sur Canal+, donc j'espère qu'on va avoir une bien belle année de handball, qu'on va oublier cette histoire de Paris qui a un petit peu pourri le handball français la saison dernière. Et puis surtout, on va souhaiter, pas à moi mais au handball, on va leur souhaiter surtout bonne chance et une grande expansion. Merci beaucoup. Merci. Oui, bonjour, alors nous sommes une équipe de Perpignan. Voilà l'équipe, on joue tous en espoir à Perpignan. Ouais, Corsicano est là. Voilà, donc il y a Kader, il y a Kevin, il y a Corsicano, il y a couvert de début et il y a ramasseur de melon. Voilà, on est venu pour gagner et j'espère que ça va le faire. On est là pour passer du très bon temps, on se retrouve entre copains là, donc c'est que du bon temps. On est entre copains donc c'est que du bon temps. Il y a le soleil, il y a de la bière, de l'alcool, ça coule à flot, c'est très très bien pour nous. On se retrouve, on rigole tous ensemble donc c'est impeccable pour nous. Merci. Bonjour, ici la Rugby Beach Party 2013, ici Gruissant. On est les Jamiches. Moi c'est Jackie. Et on vient de Montauban. Il fait chaud, il fait beau, il n'y a pas assez de filles. Mais c'est pas grave. Sortez les chapeaux, les lunettes de soleil et la crème solaire. Et ne pas oublier les chaussettes. Il fait très chaud. On attend le match de gala avec impatience. On a tout perdu, mais on est venu là pour rigoler. Maintenant, il va y avoir la soirée. Désolé. On a gagné le dernier match, on a fait un nul. On est allé en progressif, nous, on est comme ça. Et entre deux matchs, une petite baignade, parce qu'il n'y a que ça de vrai. Tout le monde santé, tout le monde santé, tout le monde santé, tout le monde santé, tout le monde santé. Santé, et tout le monde. Au fond de cette boîte, chante les sardines, oui, chante les sardines. Au fond de cette boîte, ouais, chante les sardines entre lui et les tarots. Encore un geste serré, au fond de cette boîte, chante les sardines, oui, chante les sardines. Cette Road Beach Party est désormais terminée. À l'année prochaine.